Bonjour, je suis Maya et nous revoilà ensemble pour notre petit moment de français. Vous le savez, c'est là qu'on revoit un petit peu les concepts de grammaire, ce que vous avez déjà appris, des choses que vous allez bientôt apprendre à l'école. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des chaînes d'accords. On a vu comment fonctionne le groupe nominal. À l'intérieur du groupe nominal, il y a des accords. On a vu aussi comment la phrase fonctionne avec le verbe et que le verbe s'accorde avec le sujet. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder comment fonctionnent ce qu'on appelle les chaînes d'accords. Alors, je vous propose une petite phrase exemple. La porte porte un porte-manteau. C'est une phrase piège parce que si on la met au pluriel et qu'on ne parle plus de la porte mais des portes, il se pose beaucoup de choses parce qu'on entend la même chose. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'on entend la même chose. La porte porte un porte-manteau. Au pluriel, on aura les portes portent des porte-manteaux. Et il va falloir trouver les bonnes marques de pluriel quand on va écrire. Alors, porte, ici, c'est un nom. Et donc, comme c'est un nom, le pluriel se fait avec un S. Les portes portent, ici, cette fois. C'est un verbe et pour les verbes, le pluriel se fait avec NT. Et des porte-manteaux, vous avez vu ça avec Solange. Ici, porte, ça peut aussi être un verbe, donc on ne le mettra pas au pluriel, on ne mettra pas de marque du pluriel. Par contre, on va mettre un X à manteau pour noter que porte-manteau est au pluriel. Ainsi, quand on transforme une phrase, qu'on la passe du singulier au pluriel, il faut faire très attention, surtout quand l'accord ne s'entend pas. En français, il y a des choses qu'on écrit mais qu'on n'entend pas. Et c'est le cas ici pour le mot porte quand il est nom ou le mot porte quand il est verbe. On va essayer de travailler avec cette petite phrase. Mamie Raymonde n'était pas très jolie avec son menton pointu. Donc on cherche le bon déterminant, ici c'est son, et pointu, il va falloir l'accorder. Ici on a masculin singulier, donc on cherche l'adjectif qui est au masculin singulier et c'est pointu, sans aucune marque à la fin. Sa bouche tordue, ici, donc le déterminant ça, bouche est féminin et donc on va chercher l'adjectif qui est au féminin et c'est tordu avec un E qu'on n'entend pas mais qu'on écrit parce que c'est féminin. Et ses petits yeux vifs, donc on a toujours le déterminant C parce que yeux est au pluriel et on a un nom qui est masculin, c'est un œil, donc on va chercher l'adjectif qui est au masculin et au pluriel et c'est petit ici avec le S ici. Et vif, ce sera le même raisonnement, je cherche l'adjectif qui est au pluriel et au masculin et il est ici. Donc ici, on a des accords dans le groupe nominal. Dans le groupe nominal, c'est le nom qui donne l'accord. Il donne l'accord non seulement au déterminant, mais aussi à l'adjectif épithète qui est placé ici après, mais vous vous rappelez, il peut être aussi juste devant. Dans cette phrase, il porte un chapeau noir et des lunettes noires, un pantalon blanc, une chemise verte et des chaussettes vertes. On a tous les accords possibles dans le groupe nominal, avec le noir qui se rapporte à chapeau, qui est donc au masculin singulier, et les lunettes noires, qui est féminin pluriel, parce qu'il se rapporte au mot lunettes. La même chose avec blanc, masculin singulier, verte ici, féminin singulier, et verte, féminin pluriel, et donc la marque le E pour le féminin et le S pour le pluriel. En général, la marque du pluriel dans le groupe nominal, c'est le S et le X. On continue. On a ici des déterminants, des noms, des adjectifs et on essaye de trouver les groupes nominaux qui sont possibles, qui fonctionnent. Ça peut fonctionner avec château. Avec ce hanté-là, ça ne marchera pas parce que j'ai un E, donc c'est féminin, or château, c'est masculin. Donc je ne peux pas aller là. Je vais aller ici, un château hanté, parce que ici, j'ai un adjectif qui est masculin singulier. Ici, je vais prendre le nom maison et je vais chercher un déterminant qui est féminin singulier, j'ai là. Et maintenant, je cherche l'adjectif qui est
Aussi féminin singulier, on a dit tout à l'heure, c'est hanté avec un E à la fin qui marque le féminin. C'est un E qu'on n'entend pas, mais qu'on écrit. Je prends le mot château ici, j'ai une marque du pluriel, donc c'est un pluriel. Il me faut un déterminant qui soit aussi pluriel. Ici, vos ou mes qui fonctionne, château, et je vais chercher un adjectif qui est accordé avec le pluriel masculin, et c'est hanté ici. Et puis, il nous reste, ici, ça ne marche pas parce que c'est vos maisons, il faudrait que j'ai, donc j'efface ce trait. Vos maisons, ici, pardon. Et ici, féminin pluriel, parce que maison est au féminin, et au pluriel, on le voit avec le S. Même chose ici, je prends... Cette fois, c'est l'adjectif qui est placé avant le nom. Donc, je suis obligée de partir du nom, veste, qui est féminin. Je cherche un adjectif qui est féminin et je cherche un déterminant qui est féminin singulier. Ici, j'ai manteau qui est masculin. Je cherche l'adjectif qui est masculin singulier et je cherche un déterminant qui est masculin singulier ici aussi. La veste, cette fois, j'ai un féminin pluriel, donc je cherche l'adjectif qui est féminin pluriel et je cherche un déterminant féminin pluriel, mais en l'occurrence pluriel surtout, parce que je n'ai pas de marque de féminin ici. Et puis notre dernier, manteau au pluriel, donc un adjectif masculin pluriel et à nouveau des déterminants au pluriel. Et vous voyez qu'ici, j'ai fait des chaînes d'accords, c'est-à-dire que je prends le nom, je regarde son genre et je regarde son nombre, c'est-à-dire est-ce qu'il est féminin ou masculin, est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel, et à partir de là, je vais chercher l'adjectif qui correspond et le déterminant qui correspond. C'est important, c'est assez facile à faire quand on a les mots qui sont posés comme ça, mais quand on écrit, il faut en fait faire la chaîne d'accords dans sa tête. C'est-à-dire penser si le nom est masculin, je dois l'accorder, s'il est féminin et s'il est pluriel. Ici, par exemple, on a un habitant de Saint-Étienne s'appelle un Stéphanois. Je pourrais passer cette phrase au féminin. Une habitante de Saint-Étienne s'appelle une stéphanoise. Et ici, vous voyez comment j'ai transformé du masculin en féminin. Je pourrais aussi la transformer au pluriel. Les habitants de Saint-Étienne. Et attention, ici, comme j'ai un sujet qui est au pluriel, je vais être obligée aussi d'accorder le verbe. S'appelle, on va mettre les, je suis obligée de changer complètement le déterminant. Et stéphanois, on est aussi au pluriel, mais il n'y aura pas de transformation parce qu'il y a déjà le S. On pourrait faire la même chose sur les deux phrases suivantes. Les Stéphanois visitent le musée de la mine. Dans la phrase, le verbe s'accorde avec le sujet. Ici, les Stéphanois. Et donc, on a NT qui est la marque du pluriel. Tout à l'heure, on avait S ou X qui était la marque du pluriel dans les groupes nominaux. Et ici, pour le pluriel du verbe, pour la marque du pluriel dans le verbe, on va avoir NT. Alors, je vous pose un petit problème. On imagine que vous avez S, S, NT, S, S. À vous de trouver une phrase qui fonctionne. Allez, ici, je vais avoir un nom puisque ça se termine par S. Allez, on va faire garçon. Un déterminant qui s'accorde. Les garçons. Ici, GNT, ça ne peut pas être un nom. Donc, c'est un verbe ici. Allez, je propose le verbe manger. Les garçons mangent. Ici, j'ai encore des S. Donc, ici, j'ai du pluriel. On va dire ici le nom. On va dire qu'ils mangent des glaces. Et j'ai le pluriel. Et vous voyez comment j'ai une chaîne d'accords S, S, NT, S, S. À partir du moment où j'ai
une marque de pluriel en S, je sais que je vais avoir un noyau qui sera un nom avec un déterminant. Et puis ensuite, à partir du moment où j'ai NT, je sais que c'est un verbe. C'est important parce que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière très régulière. Toujours S, S, NT, S, S. Alors évidemment, on pourra avoir des variantes. Par exemple, ici, si j'ai rien comme marque, ça veut dire que je n'ai aucune marque de pluriel dans cette première partie de la phrase. Ça veut donc dire que mon début de phrase sera au singulier. Admettons, le garçon mange, et par contre j'ai encore un S, donc il mange des glaces. Il est très gourmand, il en mange plusieurs. En résumé, les portes portent des porte-manteaux. On a des marques du pluriel en S et en X parce que ce sont des groupes nominaux. Dans le groupe nominal, c'est le nom qui commande l'accord et le pluriel se fait en S ou en X. Et puis, on a ici NT sur le verbe parce que c'est le sujet du verbe qui commande l'accord et l'accord dans le verbe se marque par NT quand on est au pluriel, à la troisième personne du pluriel. Il faut faire très attention parce qu'on n'entend pas le S de les portes, on n'entend pas le NT de elle porte, et il faut vraiment avoir repéré qu'il s'agit du nom ou qu'il s'agit du verbe pour savoir quelles sont les marques qu'on va mettre pour bien porter le pluriel. C'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver demain et on rentrera un peu plus précisément dans la conjugaison. En attendant, je vous laisse avec Marie qui va vous lire une histoire. À demain.